Il est enfin temps de consacrer une vidéo à un empereur que j'aime et déteste en même temps. Rarement ai-je été aussi partagé à propos d'un personnage historique que je l'ai été à propos du célèbre empereur Constantin. Mais pourquoi suis-je si partagé? Après tout, c'était Constantin le Grand, l'empereur qui a ouvert la voie au christianisme, l'empereur qui a fondé Constantinople, l'empereur qui poserait les fondations d'un empire chrétien qui durerait 1000 ans. Pourquoi alors hésitais-je encore à l'appeler le Grand? Et pourquoi lui en veux-je encore d'une certaine manière? Constantin est né en l'an 272 après Jésus-Christ dans la grande ville de Nessus. Oui, le même Nessus dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, qui a été saccagé et ravagé brutalement par les Huns 71 ans plus tard. Il a grandi à l'époque de Dioclétien et de sa tétrarchie. Il y avait maintenant 4 empereurs, 2 empereurs seniors appelés Augusti et 2 empereurs juniors appelés César ou Caesar. Le père de Constantin, Constance, a été nommé César en 293 et il devait gouverner les provinces les plus occidentales du vaste empire romain, qui selon la tétrarchie avait maintenant été divisé en 4 parties. Mais comme nous le savons, ce système était instable, et dès que Dioclétien a démissionné en tant qu'Auguste en 305 après Jésus-Christ, la guerre civile a éclaté, parce que c'est ainsi que les Romains réglèrent généralement leurs problèmes. Mais en 306, Constance meurt d'une maladie laissant son fils Constantin comme seul héritier qu'il a déclaré dans son dernier souhait mourant être fait Auguste. Constantin a ensuite été proclamé empereur de l'Ouest en 306 après Jésus-Christ. Par ses troupes à York, il commandait alors les plus grandes armées romaines et repoussa promptement les Pictes au-delà du mur d'Adrien, sécurisant la Royaume-Uni de cette tribu brutale du Nord. Les Francs ont envahi la Gaule en 306, ce qui a poussé Constantin à quitter la Royaume-Uni et à repousser les Francs au-delà du Rhin. Il résidait à Augusta Treverorum, l'actuelle Trèves qui à cette époque était la capitale de la partie la plus occidentale de l'Empire. Il a fait construire de magnifiques bâtiments à Augusta Treverorum comme des thermes et une grande basilique qui est encore en parfait état aujourd'hui. Et merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Parce que je veux que ce soit la chaîne la plus détaillée sur YouTube concernant la chute de l'Empire romain. Et merci de considérer le soutien de notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche tel que l'Empire romain tardif et les revenus publicitaires des vidéos sont, comme vous pouvez l'imaginer, vraiment bas. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi désolé que je sois de dire cela. Je pense que Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom. Pendant ce temps, en Italie, Maxence avait été proclamé César en 306 et j'ai beaucoup parlé de lui et de ses grands projets de construction à Rome dans cette vidéo ici. Afin de renforcer les liens avec Maxence, Constantin a épousé Fausta, la sœur de Maxence, fille de l'ancien empereur senior Maximien, le père de Maxence. Il a fait campagne contre les Francs en 310 sans s'impliquer dans les affaires entourant Maxence en Italie, qui a réussi à repousser 2 tentatives de Severus et Galerius, qui ont tous 2 essayé de assiéger Maxence à Rome. Mais les 2 armées ont fait défection en masse vers Maxence, en raison de l'autorité impériale de son père Maximien. Maxence et son père ne s'entendaient vraiment pas après que Maximien ait essayé de déposer Maxence, son propre fils. Ainsi, Maximien avait fui Rome pour se rendre à la cour de Constantin à Augusta Treverorum, mais pendant que Constantin était en campagne contre les Francs, Maximien avait organisé une rébellion et revendiqué le titre d'empereur. Mais pratiquement personne ne le suivait car tout le monde était fidèle à Constantin. Après avoir appris cette rébellion, Constantin est retourné en Gaule. Maximien fuyait, mais a été capturé puis poussé au suicide par Constantin. Même si Maxence ne s'entendait pas vraiment avec son père, il a quand même été en colère par la mort de son père, accusant Constantin de sa mort, même si c'est en réalité Maximien qui avait commencé la rébellion contre Constantin. Cela a conduit à la célèbre rupture entre Maxence et Constantin, et donc Constantin marcherait peu de temps après sur Rome avec une armée de 40 000 hommes.
Selon la légende, alors qu'il n'était pas loin de Rome, il a eu une vision où il a vu une croix dans le ciel portant l'inscription « In hoc signo vinces », avec ce signe tu vaincras. Il a immédiatement ordonné à toutes ses troupes de peindre le signe Chiro sur leur bouclier. Le 28 octobre de l'année 312, il affronterait alors l'armée de Maxence au pont Milvien à l'extérieur de Rome. Cette bataille mérite une vidéo à part entière. Et comme nous le savons, Constantin a gagné. Ici, nous pourrions déjà témoigner du caractère brutal de Constantin. Il a fait fouiller le corps de Maxence, lui a coupé la tête et l'a enfoncé sur une lance, qu'il a ensuite défilé à travers la ville le lendemain lors d'un triomphe romain. De plus, il a fait exécuter une damnatio memoriae où toutes les mentions de Maxence ont été effacées. Notez qu'entre-temps, il était toujours marié à Fausta, la sœur de Maxence qu'il avait tuée, et la fille de Maximien qui avait été poussée au suicide par Constantin. À Rome, il a terminé les imposants bâtiments commencés par Maxence, en particulier la basilique de Maxence. Mais il a également construit les thermes de Constantin et la basilique Saint-Pierre. Il a commencé à se tourner de plus en plus vers le christianisme. Dans les années suivantes, il y a eu bien sûr à nouveau une guerre civile, comme si souvent dans l'Empire romain, et Constantin a fait campagne contre l'empereur romain Dorian Licinius. Nous devons parler de Licinius et de cette guerre civile dans une autre vidéo. Mais Licinius a été vaincu en 324. Constantin a promis à Licinius de le laisser vivre. Mais un an plus tard, il l'a quand même fait tuer en 325 à cause d'accusations de complot contre Constantin. Bizarrement, la demi-sœur de Constantin était mariée à Licinius CE qui montre encore qu'il n'était pas la personne la plus sympathique. Puis, de retour à Rome après la défaite de Licinius, de plus en plus de sénateurs païens sont devenus hostiles envers Constantin, parce qu'il favorisait désormais ouvertement les chrétiens pour les postes de haut rang au détriment des païens. À cette époque, Rome était encore majoritairement païenne et de nombreux sénateurs s'opposaient donc également à ces activités de construction d'églises. On pense donc que Constantin a fondé Constantinople sur le site de l'ancienne ville grecque de Byzance afin de pouvoir créer une ville chrétienne, et Rome n'était pas encore prête à être une capitale chrétienne. Ainsi, Constantinople a été fondée en 324 et dédiée en 330 lorsqu'elle a officiellement reçu le nom de Constantinople, la ville de Constantin. Mais elle était aussi parfois appelée Nova Roma à cette époque, la Nouvelle Rome. J'ai longuement parlé de l'apparence de Constantinople vers 540 après Jésus-Christ dans cette vidéo ici, mais je ferai beaucoup plus de vidéos sur l'histoire urbaine de cette grande ville, et il est particulièrement intéressant de voir comment Constantinople est passée d'une ville encore partiellement païenne en 324 à une ville complètement chrétienne vers 400 après Jésus-Christ. En 326, alors que Constantinople était en construction, Constantin se montrerait à nouveau sous son aspect le plus brutal. Il a fait exécuter son fils Crispus et sa femme Fausta. Les raisons de cet acte atroce sont inconnues, bien que les théories varient d'une liaison à d'autres théories plus étranges, certainement aussi dignes d'une exploration séparée. Nous voyons donc déjà ici pourquoi je suis si partagé à propos de Constantin. D'une part, il était un empereur et un général compétent, mais d'autre part, il pouvait être un tueur impitoyable qui a poussé Maximien au suicide, a fait défiler la tête de Maxence à travers Rome, a tué Licinius à qui sa propre demi-sœur était mariée, et a fait tuer sa propre femme et son fils. Pas vraiment la manière chrétienne de résoudre les problèmes, j'ose dire. Et puis il y a aussi la question du déplacement de la base de pouvoir vers l'Est. D'une part, cela peut être vu comme un coup de génie, renforçant l'Est et créant une nouvelle capitale, qui serait la fondation d'un empire durant 1000 ans, qui survivrait à l'Ouest. Mais d'un autre côté, ce déplacement vers l'Est a été très préjudiciable pour l'Ouest. Rome n'a pas seulement été abandonnée en tant qu'ancienne capitale, mais Constantin a même pillé la ville de nombreuses de ses statues et richesses afin d'orner sa nouvelle capitale à l'Est. Il a affaibli l'Ouest en tant que base de pouvoir de l'ancien empire, tout en renforçant l'Est. C'est précisément ce déplacement vers l'Est qui allait sonner le glas de l'Empire occidental seulement 150 ans plus tard. Bien sûr, pour l'Est, Constantin méritait certainement le nom de le Grand.
Il a posé les fondations de l'Empire romain d'Orient, qui perdurerait presque 1000 ans de plus après la chute de l'Ouest. Mais pour l'ancien Ouest païen, pour Rome, ce mouvement s'avérerait désastreux, car l'Empire occidental obtiendrait les provinces les plus pauvres et la position géographique la plus défavorable. Nous avons discuté des raisons de la survie de l'Empire romain d'Orient par rapport à la partie occidentale dans cette vidéo ici. C'est donc la décision de Constantin de déplacer la base de pouvoir de l'Empire à Constantinople qui poserait les bases de la mort de l'Empire occidental et du renforcement et de la survie ultérieure de l'Est. On pourrait dire que la survie de l'Est a été construite sur la mort de l'Ouest. Surtout en considérant que plus tard, c'était l'Empire de l'Est qui gâchait les choses plus souvent que l'Ouest, l'Ouest ayant à payer le prix, comme en 378, 395, 447 ou 468 pour ne citer que quelques exemples. J'ai discuté de tous ces points dans cette vidéo ici. Par conséquent, je suis profondément partagé à propos de Constantin. D'une part, son caractère maléfique, mais d'autre part, son succès militaire contre les Pictes et les Frances, puis la fondation d'un empire qui a duré 1000 ans, mais encore une fois, cela a été construit en affaiblissant l'Ouest. Puis mettant fin aux persécutions contre les chrétiens, ceux qui étaient très bienvenus, mais favorisant le christianisme à un tel point que cela a signé l'arrêt de mort des anciennes traditions sur lesquelles Rome a été fondée. Par conséquent, Constantin mérite le nom de le Grand pour certains, mais il n'était certainement pas grand pour d'autres. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur sa ville, Constantinople, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez savoir comment Constantinople se comparait à Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci amis de l'Empire romain et au revoir.